j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog numéro 6, je crois, ouais, 6, vlog numéro 6. Les gars, on est dimanche, je viens de me réveiller, et là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller marcher en forêt. Voilà, j'ai envie d'aller marcher en forêt. Donc, je vais aller me doucher, je vais aller me préparer. Je vous laisse avec le vlog. Ciao, ciao les gars, à tout à l'heure. Je suis arrivé en forêt. En fait, il fait froid, là, je vais mettre un manteau qui est dans mon coffre. Carrément, j'ai mis ma cagoule. Bon, je la mets pas en entier parce que vous allez pas voir mon visage et ma bouche quand je parle. Mais du coup, voilà les gars, j'ai juste changé de chaussures. Je vais mettre des chaussures un peu pourries, genre, pour pas les abîmer. Et voilà, c'est parti les gars, on part pour une petite escapade en forêt, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie d'aller marcher comme ça en forêt. Mais honnêtement, ça va commencer, je vais commencer à tomber. Ça va pas le faire. Non mais honnêtement, je sais pas, j'avais envie de un peu discuter, découvrir un peu des trucs que je fais jamais. C'est-à-dire aller marcher. Je sais pas, je vous jure les gars, en fait, vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein, mais je sais pas, je vous jure ça fait du bien. T'es là, tu marches, tu respires un peu l'air et tout. T'es tout seul. En même temps, du coup, il y a la cam, donc je me sens pas vraiment tout seul. C'est bête, pourtant je le suis, hein, je suis tout seul. La vidéo, vous la verrez que des jours, des semaines après. Mais voilà, je kiffe. Donc là, je suis en train de monter la pente de la mort, là. Waouh. C'est beau, même la nature et tout, franchement, les couleurs. On se rend pas compte d'à quel point c'est beau, genre. Là, je suis presque en haut de la pente. Waouh, ça me rappelle quand on faisait de l'acrosport à l'école. Pour ceux qui en ont fait. Attendez, là, je vais vous montrer la magnifique vue, les gars. Waouh. Juste pour vous montrer la vue. Waouh. Regardez-moi le trou et tout. Je sais pas si on va se rendre compte, mais les gars, je vous jure que c'est pas mal haut. Hein. C'est haut et franchement, c'est beau, quoi. Et si je tombe de là, je vais pas mourir, mais je vais me faire mal. Je vais me faire mal et je vais pas m'arrêter de suite, quoi. Je vais vraiment aller tout en bas, quoi. Et c'est pas le but de la vidéo. Du coup, on va continuer le périple. Il vient à peine de commencer, hein, bien sûr. En fait, ça me fait tellement plaisir de voir que ça commence à faire un certain temps que je suis sur YouTube. Et que je peux faire ce que j'ai envie. Et que je sais que ceux qui aiment ce que je fais vont juste regarder et kiffer tout autant que moi je kiffe vous parler. Et voilà pourquoi aujourd'hui je fais cette petite sortie, parce que les gars, honnêtement en ce moment, du coup pour la petite commu, pour ceux qui me suivent et tout, je stream moins et tout. Bon, c'est vrai que des fois je prépare des trucs, des projets, etc. Des grosses vidéos comme la dernière vidéo d'ailleurs. Allez voir la dernière vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Le maître du mensonge. Avec Capello, Mikacho et Andilon. C'est une grosse vidéo, long format. Je pense que vous allez kiffer. Donc du coup je disais, par moment je stream moins. Par moment je fais moins... je suis moins régulier, tout simplement parce que je traverse un peu une période de doute, hein, sans vous mentir. Il y a des moments où je me dis putain... Parce que pour ceux qui savent pas, du coup j'ai tout arrêté, tout ce que je fais dans la vie. Du coup je travaille plus, j'ai arrêté pour me lancer 100% dans ce que je veux faire. Devenir créateur de contenu, on va dire à plein temps, hein, clairement. Faire de la création sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux et en vivre, quoi. Et donc ouais les gars, c'est pas facile. Même si c'est cool, ça me plaît. Mais c'est pas simple, t'es rempli de doutes. Des fois tu fais des choses qui te font travailler des heures et des heures. Et qui te font investir énormément de temps, d'énergie. Et tu te demandes est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Et du coup voilà pourquoi je stream un peu moins, pourquoi j'ai pas forcément la tête à ça et tout. Là, je suis pas en dépression les gars. Voilà, je suis pas là pour faire pour implorer ma pitié, pas du tout. Là je vous parle juste en mode voilà, je vous raconte ma vie, quoi. C'est tout, c'est un vlog les gars. Vlog, vous savez, c'est ma maison, hein. Déjà ma chaîne YouTube c'est ma maison. J'en fais ce que je veux, je fais tout ce que j'aime. Donc voilà, vlog c'est vraiment la partie la plus authentique que vous pouvez avoir sur ma chaîne. Et du coup voilà pourquoi je vous raconte tout ça. Et ceci pour me justifier auprès des gens qui me suivent. Parce que même si on n'est pas énormément, il y a quand même des gens qui me suivent. Qui peut-être chaque jour se disent est-ce que Isaac il va stream. Qui des fois m'envoient des petits messages. D'ailleurs ça me fait plaisir, merci à vous, hein. Gros bisous à vous ceux qui m'envoient des petits messages de soutien et tout. Qui me disent ouais pourquoi tu stream pas et tout, on attend ton stream. Ça me fait plaisir, croyez pas que vous êtes chiant quand vous faites ça. Donc voilà. Mais donc voilà les gars, en tout cas c'est pas pour implorer la pitié, c'est juste vraiment pour vous expliquer. Voilà, pour pas que vous vous disiez ouais il nous a oublié, il s'en fout, il veut pas stream. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais aller marcher.
j'allais un peu réfléchir à ma vie et que ça allait me faire du bien. Et franchement, ça fait à peine 5 minutes qu'on marche et ça me fait du bien. Voilà, je kiffe. Mais franchement, les gars, comme la dernière fois qu'on a fait naufrage temporel et qu'on était dans la forêt, je disais putain, les gars, faut qu'on se voit, faut qu'on fasse des trucs comme ça plus souvent et tout. Et je le pense toujours, hein. Franchement, c'est toujours d'actualité. En fait, en vidéo, j'ai l'impression que ça paraît plus fade. Là, j'ai les yeux qui voient en vrai, puis j'ai les yeux sur la cam. Et franchement, en vidéo, je trouve ça plus fade qu'en vrai. En vrai, il y a tellement plus de couleurs, c'est tellement plus coloré. Là, en vidéo, je trouve ça gris, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, après, c'est quand même une bonne qualité, mais c'est pas autant que les yeux, quoi. Mais quand on voit avec les yeux, c'est tellement mieux. Alors, les gars, par contre, moi qui pensais avoir vraiment froid, j'ai mis la cagoule, j'ai mis le gros manteau capuche. Et bah, les gars, j'ai pas si froid que ça, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis couvert, et du coup, tant mieux. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir l'effet début de froid. Vous savez, l'effet genre quand t'as trop froid et même si tu te couvres, c'est trop tard parce que t'as été au froid trop longtemps. Donc tant mieux en fait si j'ai l'effet pas froid et que j'ai chaud. Mais j'ai pas envie non plus de transpirer, tu vois. Donc en fait, les gars, regardez, il y a de la chasse. Je savais pas du tout. Il y a de la chasse en novembre, lundi 18, lundi 13. Bah heureusement qu'en fait je suis venu. Bon, de toute façon, là on est dimanche. Il y a un beau petit chien là. Je sais pas si vous voyez. Il appartient aux gens qui sont derrière. Il est grave excité. Il a l'air grave gentil. Les gars, je vous jure que des fois, les auras de chien, ça se sent. Genre. Tu sens quand un chien il a l'air gentil ou quand il a l'air un peu agressif. Et ce chien-là, vas-y, il a l'air cool. Et voilà, putain, mais les gars, les gens en forêt, ils ont l'air tellement épanouis. Quand on voit les gens dans la rue, entre la forêt et la rue, je vous jure que les gens sont épanouis en fait. Les gens sont plus joyeux, sont plus contents et franchement ça fait plaisir. Mais en tout cas je vous conseille, hein, aller marcher en forêt, franchement ça fait du bien, c'est cool. Et voilà. Et voilà les gars, une des raisons du pourquoi la nature me fascine. Je pense que là on voit pas à quel point c'est pas si immense que ça, mais genre je trouve ça impressionnant. Genre. Je vais me mettre devant pour que vous voyez la taille. Franchement les gars, c'est pas beau la nature. Regardez comment je suis petit, je fais à peine la taille de singe. Je fais la taille de la brindille. Vous vous rendez compte? Je fais la taille. Bon les gars, par contre j'ai un peu un manteau trop long pour moi. J'ai un peu un gros manteau. Mais pour l'anecdote, pourquoi j'ai un gros manteau comme ça? Parce que ceux qui savent, quand j'ai eu un accident de la route, j'ai eu un accident de la route en fait début d'année. Bref, ça fait longtemps, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas. Mais du coup, ils m'ont coupé mon manteau en fait pendant l'accident, les pompiers. Et par précaution pour pas me déshabiller, du coup ils m'ont coupé mon manteau. Ils m'ont coupé beaucoup d'habits à moi d'ailleurs que j'avais sur moi ce jour-là, quasiment tout. Et du coup, comme il y a eu l'été qui est passé, etc., j'ai pas pensé à me racheter de manteau. Et on est rentré dans les temps froids et j'avais pas de manteau en fait. Et donc du coup, un peu d'urgence, j'ai dit à mon beau-père de me prêter un manteau. Et du coup, il m'a prêté un manteau à lui. Et genre, moi je suis 1m77 et mon beau-père il fait vraiment 10 cm de plus que moi. Ouais. Il fait vraiment presque 1m90. Du coup, j'ai pris un manteau genre doudoune à lui. Mais du coup, regardez l'effet que ça donne quoi. Genre, attendez. Genre, on dirait pas une meuf qui a pris le doudoune de son mec, genre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une grosse doudoune de ouf. Enfin bref, vas-y, je m'en fous dans tous les cas. Je suis pas là pour avoir du style. On est juste là pour se promener et kiffer l'ascension. Alors du coup, les gars, je vais pas vous faire le connaisseur, vous dire alors ça c'est un chêne, je sais pas quoi. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais juste que c'est une dinguerie. Et que là-dedans, il peut y avoir tellement de bêtes qui peuvent être cachées. Regardez, moi, la forme, on dirait un brocoli. Une sorte de brocoli, je sais pas vraiment. C'est une dinguerie. Du coup, on va aller s'asseoir là. Et les gars, petite escapade en forêt. Franchement, je kiffe ma vie. Hein. Là, je suis enfin posé. J'en profite pour vous lâcher un petit message, tranquille, comme d'hab, vous me connaissez les gars. Hein. Tout ça pour dire que... pour revenir sur ma vidéo, où je disais lève-toi, tu vas réussir et tout. On est dans un temps où les gens se moquent beaucoup. Surtout, la mentalité française a toujours tendance à comparer les autres pour valoriser quelqu'un, ou comparer les autres, ou on va dire limite,
dégrader le travail des autres pour valoriser leur travail. Je l'ai peut-être déjà fait même dans ma vie étant plus jeune, ou même avant, ou même il n'y a pas longtemps, je sais pas, sans m'en rendre compte. Mais là, avec des réflexions, je me rends compte que ça sert à rien parce que si on m'avait comparé à d'autres youtubeurs et tout, si un youtubeur s'était comparé à moi pour dire regardez ce qu'il fait, lui c'est de la merde, il va dans la forêt, il parle, c'est nul, moi je fais ça, c'est mieux, j'aurais peut-être eu le seum. Et honnêtement, voilà, faites ce que vous avez à faire, faites vos trucs, ayez confiance en vous. Et voilà les gars, même si vous êtes en période de doute, c'est normal. En fait là, c'est pas pour revenir sur lève-toi, tu vas réussir, c'est plus pour aller sur un sujet parallèle. Mais tout simplement pour vous dire que si vous avez commencé, du coup, si l'étape du lève-toi, tu vas réussir vous a servi et que vous avez réussi à vous lancer, mais que une fois lancé, vous êtes dans une période de doute, ben les gars, lâchez pas en fait, c'est là que tout va jouer. Là, honnêtement, pour moi, c'est là que tout va jouer. Parce que du coup, le lève-toi, tu vas réussir. Admettons si c'est moi qui l'avais regardé cette vidéo. D'accord, les gars, là, cette vidéo, je vous la mettrai en haut. Mais admettons si c'est moi qui avais regardé cette vidéo, que c'était pas moi qui l'avais faite, et que j'avais commencé à me lancer, donc comme moi, je suis dans le stream actuellement, et ben là, je traverse une période de doute, clairement. Et ben, je me dis qu'il faut pas que je lâche, en fait. Genre, quand je prends ce moment-là pour aller marcher, pour aller dans la forêt et tout, je me dis, bah, encore une fois, hein, je vais partager ça avec vous, parce que je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent. Je sais qu'il y a même peut-être des plus vieux, mais ça peut servir à tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on peut pas prendre des conseils d'un plus jeune. Donc, ouais, donc voilà les gars. Vraiment, la période de doute, c'est là où tout va se jouer. Je pense que moi, les épreuves, ça améliore dans le sens où, bah, si t'as jamais eu de haut et de bas, et que t'as toujours connu des hauts, admettons qu'un jour tu sois au top de ton domaine. Donc, admettons, moi, demain, j'ai jamais connu de bas, et je vais au top de YouTube, je suis premier mondial, enfin, premier français, on va dire. Et que d'un coup, au bout de 3 ans de, on va dire, de règne sur le YouTube game, et bah j'ai un downfall, genre. Je vais pas savoir comment le gérer, les gars. Je vais pas savoir comment le gérer alors que je suis tout en haut de YouTube. Et si je suis tout en haut de YouTube, j'ai un downfall et je ne sais pas comment le gérer, mais les gars, c'est chaud pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud pour moi parce que bah je suis tout en haut. Je dois savoir rebondir en fait. Alors que si t'as toujours tout eu sur un plateau, t'es toujours monté sans avoir aucun obstacle, et que t'es tout en haut, et que d'un coup, t'as une chute, ça va mal se passer pour toi. Donc vaut mieux avoir des chutes maintenant, vaut mieux avoir des baisses de motivation, des baisses de, pas de confiance vraiment, mais des baisses de, enfin des doutes quoi. Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que les gens aiment? Est-ce que je fais bien de m'être lancé dans ce domaine-là? Est-ce que ça plaît à mes parents? Est-ce que mon entourage sont fiers de moi? Est-ce qu'ils aiment? Tout ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Mais honnêtement, si vous êtes sûr de ce que vous faites, si c'est ce que vous aimez, continuez à le faire. Vous avez eu le courage de vous lancer. Et franchement, c'est ouf. Et voilà, continuez à le faire. Et puis, on va réussir ensemble, les gars. Les gars, je vous avoue que ça commence à faire longtemps que je marche. Et si je m'enfonce plus, j'ai pas envie d'arriver vraiment trop loin et de limite plus retrouver ma voiture. Donc, je pense que le vlog forêt, il va s'arrêter là. Je vais faire un demi-tour. Je vais retourner à ma voiture.